Alors il existe une organisation qui s'est spécialisée dans l'utilisation des revues systématiques de la littérature pour répondre à des questions sur l'utilité de tel ou tel traitement. Vous avez d'ailleurs sans doute déjà entendu parler de la collaboration Cochrane, qui recense désormais sur son site des milliers de revues faites sur autant de sujets. C'est peut-être intéressant d'ailleurs d'y jeter un œil, même en tant que non-médecin, lorsqu'on a une question de santé. Alors, justement, ce qui est bien dans les revues Cochrane, c'est qu'on a une conclusion sur la confiance qu'on peut avoir dans la réponse à la question posée par la revue systématique. On peut savoir, par exemple, si on a une réponse solide à la question ou bien si l'ensemble de la recherche retrouvée ne permet pas de conclure si tel traitement est meilleur qu'un autre. Et que donc, oui, il faut une vaste étude bien menée pour répondre à la question. Alors, on nous dit parfois aussi, et c'est important, que les éléments actuels tendent à montrer que le traitement fonctionne ou ne fonctionne pas, mais que la littérature disponible est de piètre qualité. Dans de tels cas, la réponse à la question est donc susceptible de changer un jour si une grosse étude bien menée est entreprise et publiée, bien sûr. La qualité des preuves rassemblées dans une revue systématique de la littérature est de plus en plus résumée en utilisant un système méthodologique qu'on appelle le système GRADE, dans un souci de transparence et d'une approche systématique. En pratique, ça donne quoi? Alors, on peut essayer avec l'histoire dont j'ai parlé avant, celle du miel, pour calmer la toux. Qu'est-ce qu'on y trouve? Les auteurs ont trouvé 6 études cliniques randomisées comparant le miel à divers médicaments souvent utilisés pour calmer la toux, et aussi comparer le miel à un placebo. Avec un total de 899 enfants, ils avaient retrouvé au départ 299 études potentiellement utiles à la revue, éliminant par la suite celles qui ne correspondaient pas aux critères d'inclusion prédéterminés dans le protocole de la revue systématique. Les auteurs ont décrit les résultats en utilisant la méthode GRADE dont je viens de parler. Au total, ils trouvent que le miel est plus efficace qu'un placebo ou que le salbutamol. Pas exactement un antitussif, puisque vous savez peut-être que le salbutamol est un médicament de la crise d'asthme. Par contre, ils disent aussi que le miel et le dextrométhorphan, qui est lui un antitussif très répandu, ont des effets similaires. Ils mentionnent des problèmes méthodologiques possibles aussi retrouvés dans plusieurs de ces études, notamment liés à l'assignation secrète, au masquage des participants et du personnel de l'étude, les données manquantes, etc. Alors on parle aussi du financement des études et on apprend que 2 sur les 6 avaient été financés par des unions de fabricants de miel et 2 autres par l'industrie pharmaceutique. Au total, les auteurs concluent que la qualité des preuves était moyenne à mauvaise, au vu des problèmes méthodologiques rapportés. Et donc, on pourrait résumer que la littérature concernant les effets du miel ne montre pas d'effets meilleurs que celui des antitoussifs, que cette littérature par ailleurs n'est pas de très bonne qualité, et qu'en plus il est probable que des conflits d'intérêts se soient glissés dans les résultats de certaines études. Voilà donc pour le miel. Ça n'est pas très fameux, mais au moins ce n'est pas toxique au-dessus de l'âge de 12 mois.